Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un très beau décor. Je vous ai présenté toutes ces figurines sur la chaîne, donc que des Skeletor. Donc vous pouvez les retrouver les unes, sachant que celle-ci qui est sur la boîte lumineuse qui est tout en haut, c'est une des plus vieilles vidéos que je vous ai faites parce que je pense que ça devait être ma première ou ma deuxième Funko Pop achetée. Donc cette vidéo-là, vous pouvez les retrouver dans les playlists, dans les toutes premières vidéos. D'ailleurs, c'était pas du tout cette ambiance-là et pas du tout ce décor-là. Mais bon, voilà, quoi, ça fait toujours plaisir d'en voir des vieilles vidéos. Et puis, ceux-ci, je vous les ai présentés au fur et à mesure que j'ai complété la collection. Alors, qui ne connaît pas Skeletor, hein, c'est un personnage emblématique des maîtres de l'univers. Donc aujourd'hui, j'ai toute sorti la collection. Je vous ai présenté le grand, le très grand, le 10 pouces, il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. La Ride sur sa panthère, quoi. Skeletor sur sa panthère, excusez-moi. Je vous ai présenté le Skeletor en armure. Voilà. Donc j'ai dit je vais sortir tous mes Skeletor parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une figurine maître de l'univers comme je vous disais et toujours un Skeletor mais un petit peu particulier, une Ride. Alors c'était une figurine que j'avais mis dans ma playlist que je voulais absolument et puis Damien est passé par là donc si tu vois cette vidéo Damien, un petit pouce en l'air pour toi et encore un très grand merci. Damien m'a offert cette figurine donc je vous la montre tout de suite. Alors elle est très grosse, c'est une très grosse, j'espère qu'elle va rentrer dans la caméra. Voilà, on va reculer au maximum si je peux. Voilà, je vous la montre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Skeletor sur Night Stalker, donc sur son cheval. Alors, personnellement, moi, je connais pas le cheval plus que ça, hein. D'ailleurs, je pensais que c'était un gentil, mais bon, si Skeletor le montre, apparemment, ce serait peut-être un méchant, hein, finalement. Donc, on va la voir. Hop, je vais essayer de la filmer pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, à l'intérieur. La boîte est très grosse. Donc, ça sera la 278. Je vais essayer de tourner ça sans rien faire tomber. Voilà, on va dire un visuel pas vraiment complet de la figurine, mais bon, c'est toujours marrant. L'autre côté, l'arrière, je vous montre après. Je vais vous montrer tout de suite le dessous. Pour ceux qui veulent lire, voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Faites une petite pause, pardon, et puis je vous dis bonne lecture. On va regarder tout de suite l'arrière de la boîte. Hop. Alors, dans la collection, on aura forcément le Skeletor sur le cheval, hein, je vais dire le cheval. Donc Night Stalker, je suis désolé, je ne connais pas son nom en français, voilà. J'ai pas fait de petite recherche au début, j'aurais dû, mais aujourd'hui j'ai eu la flemme, donc j'ai pas fait de petite recherche. Mais je pense que si vous avez regardé il y a pas longtemps la série sur Netflix, Les Maîtres de l'Univers Révélation, je pense que vous connaissez un peu ce personnage. Alors, je disais, dans la collection, nous aurons... je suis désolé, j'ai oublié les noms en français, donc je vais les dire en anglais. Donc, Clampchamp en 84. Donc, un personnage que je pourrais très bien intégrer à ma collection, que j'aime plutôt bien. Nous aurons Dragstore en 85, un personnage un petit peu bizarre. Pareil, avec une... comment ça s'appelle? J'ai encore oublié le nom, décidément. Je viens de tourner Grislor, donc je pense que vous avez vu Grislor avant cette vidéo-là. Donc vous savez de quoi je parle, hein. Il a exactement la même arme et il a exactement le même insigne. Donc je pense... non, même pas. Bon, je pense qu'il doit faire partie de la Horde, mais je ne suis pas sûr. Ça sera à vérifier pour ce personnage. Nous aurons Evil-Lyn, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais dans un autre coloris. Donc Evil-Lyn, coloris des comics, donc avec la peau jaune, en numéro 86, voilà. Nous aurons un soldat de la troupe, un soldat de la Horde, pardon, donc un Horde Trooper, voilà, un petit personnage bien sympathique, ce petit soldat en 87. Et enfin, nous aurons Merman, que je vous ai présenté, mais alors avec une autre tête, hein, pas du tout cette tête. Alors, je crois qu'on a sonné à la porte, j'arrive tout de suite, je fais une petite pause. Voilà, les amis. Alors, je disais, donc Merman, la numéro 88, que je vous ai présenté sur la chaîne, hein, mais qui n'a pas du tout cette tête-là. Je pense qu'ils ont mis le Merman avec sa première tête, donc le Merman tiré des comics et pas de la série Filmation. Et moi, c'est pas un personnage avec cette tête-là qui m'intéresse plus particulièrement. Mais bon, si on me l'offre, je le prendrai pour compléter la collection. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai un Merman qui est beaucoup plus joli, je trouve. Donc, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Donc, je vais poser la caméra. Alors, ça va être un petit peu dur, hein.
Ça va être un petit peu dur. On va essayer de la tourner dans ce sens-là. Et ça ne veut pas faire le point quand je vais vous montrer quelque chose. Bien sûr, voilà. Donc j'espère comme ça que vous la verrez. Sans que je fasse tomber la collection. Bon, de toute façon, je vous ai montré la boîte, donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Hein. Voilà, alors c'est un petit peu mal filmé, je suis désolé, j'ai vraiment pas de recul. Je vais essayer de reculer un peu plus la caméra. Voilà, comme ça vous pouvez le voir correctement. Alors, je vais réussir à l'attraper. Oui, ça va, ça vient. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ben, il y a un décor. Bon, on va essayer d'ouvrir ça. J'essaye de vous montrer pour bien le filmer. Alors, on va tirer le tout déjà pour que ça soit un petit peu plus facile. Je vais le poser ici en attendant. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite le décor qu'il y a avec. Donc, un petit fond, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Hein. Un petit fond très brillant. Voilà. Ça reste le ciel, les étoiles, quoi, et puis les pierres éclatées rouges. Un petit décor qu'on trouve généralement dans cette collection Maître de l'Univers. Hein. Donc rien d'exceptionnel, je le mets sur le côté, voilà. On va reprendre la caméra ici, hop, là, ça sera plus pratique. Et on y va. Alors, viens là mon coco. Donc je vais le déballer de son plastique. Très très difficile, hein. La boîte est très très grosse. Voilà. Alors, hop, je vais baisser un peu la caméra, comme ça vous pouvez le voir en entier. Voilà, très 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 belle figurine. Vraiment, j'en suis content. La tête bouge, oui, la tête bouge, c'est plutôt sympa. Alors, il est très très ressemblant bien sûr à celui-là, hein, c'est normal, hein, c'est le même personnage. D'ailleurs, je me suis aperçu que sur celui-là, ils n'avaient pas fait les deux petits traits là au niveau de sa tête, alors que lui, ils y sont bien, et puis lui ici que vous voyez, ils y sont bien aussi. Donc le personnage est très représentatif, hein, on le connaît. Hein, j'ai pas. Alors là, ce qui va nous intéresser plus, c'est sa monture, forcément. Beaucoup de détails, très bien peint. Donc un cheval noir avec une armure dorée, robotique. Des pattes très très robotiques. Alors ça fait très jouet, mais en même temps c'est le but recherché. Hein. C'est une gamme de jouets qui a été transformée en Funko Pop. Alors rien n'est articulé sur le cheval, ni le laser à l'arrière, ni les deux lasers à l'avant. Non, c'est pas articulé. Le bâton du chaos, ben, pas articulé forcément. Mais moi, j'aime bien. Hein. Je vais encore dire, très belle figurine, très bien peinte, ça ne bave pas. Beaucoup de détails. D'ailleurs, j'espère que vous le verrez bien. Skeletor, bah, très très beau. Hein. C'est celui-là quoi qu'ils ont mis sur le cheval. Hein. C'est voilà, hein, la sculpture reste à peu près identique. Le visage de Skeletor, bah, très bien peint. Vous le voyez vous-même à la caméra. J'adore. Les yeux magnifiques, un rouge. D'ailleurs, à la caméra, ça paraît un petit peu plus clair le rouge, mais il est vraiment très très foncé à l'œil. C'est vraiment très très beau. Là, d'ailleurs, j'ai mis la lampe. Je vais la rapprocher pour que vous voyez assez bien. Voilà. Non, très beau. Le visage du cheval, pareil, magnifique. Il fait gentil comme ça, le cheval, en version Funko Pop. Hein. Il fait très mignon, très très gentil. Voilà. Et non, très beau, très très robotique. Hein, que dire, la queue violette, pourquoi pas, c'est un parti pris original. Je l'aurais plutôt peint de couleur noire pour poursuivre avec bah, je vais dire la fourrure, hein, mais comme c'est un cheval robotique, pourquoi pas lui avoir mis une queue violet, c'est plutôt marrant. Alors ça fait très plastique, ça fait très jouet, mais en même temps, c'est pas étudié pour faire très réel, hein, c'est vraiment étudié pour faire très plastique, vu que c'est tiré d'une gamme de jouets. Et c'est très très représentatif de ce qu'on pouvait trouver à l'époque, donc dans les années 80. Hein. Voilà. Et pour moi, ça me plaît assez bien. Hein. Il rejoint très bien ma collection. Alors, je vais la comparer avec l'autre Ride. Alors forcément, il y a une différence de taille, vu que là, Skeletor est sur sa panthère et puis là sur le cheval. Mais forcément, ça reste exactement les mêmes personnages. Hein. Je vais essayer de comparer les deux Skeletor. Oui, ils restent tout à fait de la même taille, hein, tout à fait la même tête. Il n'y a aucune différence entre le personnage de gauche et le personnage de droite. Donc c'est bien le personnage que je vous ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. On le reconnaît bien. Bon, il est très reconnaissable. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, quoi, que dire de plus? Bah, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous intéresser. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, les petits amis, ça fait très plaisir.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous avez un commentaire, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je réponds à tout le monde. Si vous avez éventuellement des questions concernant le personnage ou si vous voulez des informations complémentaires, ben, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et puis je vais vous dire à bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les amis. Au revoir.